À l'époque où le Seigneur Jésus œuvrait dans la chair, la plupart de ceux qui le suivaient ne pouvaient pas vérifier son identité et les choses qu'il disait. Quand il approcha de la croix, ceux qui le suivaient avaient tous une attitude d'observateur. Ensuite, à partir du moment où il fut cloué sur la croix et jusqu'à ce qu'on le dépose dans la tombe, les gens avaient une attitude de déception à son égard. Durant ce temps, les gens dans leur cœur avaient déjà commencé à douter des choses que le Seigneur Jésus avait dites durant sa vie dans la chair pour ensuite les nier complètement. Après, lorsqu'il sortit de la tombe, et apparut aux les uns, après les autres, la majorité de ceux qui l'avaient vu de leurs propres yeux ou avaient entendu la nouvelle de sa résurrection basculèrent progressivement dans leur attitude, passant du déni au scepticisme. Ce n'est que quand le Seigneur fit mettre la main de Thomas dans son côté et qu'il rompit le pain et le mangea face à la foule après sa résurrection, qu'il mangea du poisson grillé en face d'eux, que les gens acceptèrent le fait que le Seigneur Jésus était Christ dans la chair. Vous pourriez dire que c'était comme si ce corps spirituel de chair et de sang, se tenant devant tous ces gens, les réveillait tous d'un rêve. Le Fils de l'homme, se tenant devant eux, était celui qui avait existé depuis des temps immémoriaux. Il avait une forme, de la chair et des os, et il vivait déjà et mangeait avec les hommes depuis longtemps. À ce moment-là, les gens perçurent que son existence était si réelle et si merveilleuse. En même temps, ils étaient également si joyeux, heureux et remplis d'émotions. Sa réapparition permit aux gens de vraiment voir son humilité, de sentir sa proximité et son attachement pour les hommes, et de sentir combien il pensait à eux. Cette courte réunion donna l'impression aux gens qui avaient vu le Seigneur Jésus qu'une vie entière s'était écoulée. Leur cœur égaré, confus, effrayé, anxieux, désireux et transi trouva le réconfort. Ils n'étaient plus dans le doute ou déçus, car ils sentaient maintenant qu'il y avait de l'espoir et quelque chose sur lequel s'appuyer. Le Fils de l'homme, se tenant alors devant eux, garderait leurs arrières pour toujours. Il serait leur forteresse, leur refuge pour l'éternité. Après avoir lu les paroles de Dieu, vous pouvez probablement comprendre que la résurrection du Seigneur Jésus a pour but de renforcer la foi de l'homme. Parce que le Seigneur Jésus a su que les gens à cette époque-là ont douté de son identité après avoir vu sa crucifixion. Dieu a su que la foi de l'homme était petite. C'est pourquoi il a mangé et parlé avec l'homme et prêché parmi les hommes, pour qu'ils puissent voir qu'il est le Dieu lui-même incarné, qu'il détient la puissance d'être ressuscité et qu'il est pour toujours le soutien de l'homme, afin que l'homme puisse croire en lui et compter sur lui dans leur cœur. Dieu dit, mais d'abord, regardons les différences qu'il pourrait y avoir chez le Seigneur Jésus avant et après sa résurrection. Était-il le même Seigneur Jésus des jours passés? Les Écritures contiennent la phrase suivante, décrivant le Seigneur Jésus après la résurrection. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Il est clair que le Seigneur Jésus à ce moment-là inhabitait plus un corps de chair, mais qu'il était présent dans un corps spirituel. C'est parce qu'il avait transcendé les limitations de la chair, malgré le fait que la porte était fermée, il peut quand même se joindre au groupe de gens et leur permettre de les voir. C'est la plus grande différence entre le Seigneur Jésus après la résurrection et le Seigneur Jésus vivant dans la chair avant la résurrection. Même s'il n'y avait pas de différence entre l'apparence du corps spirituel à ce moment-là et l'apparence du Seigneur Jésus d'avant, le Seigneur Jésus de ce moment-là
était devenu celui qui semblait étranger aux gens, car il était devenu un corps spirituel après être ressuscité d'entre les morts. Et comparé à sa chair antérieure, ce corps spirituel était plus déconcertant et confondant pour les gens. Cela créa aussi plus de distance entre le Seigneur Jésus et les gens ont ressenti dans leur cœur que le Seigneur Jésus était devenu plus mystérieux. Ses connaissances et ses sentiments de leur part les ramenèrent soudainement à une ère de foi en un Dieu qu'on ne pouvait ni voir ni toucher. Donc, la première chose que fit le Seigneur Jésus après sa résurrection fut de permettre à tous de le voir, de leur confirmer qu'il existait et de confirmer le fait de sa résurrection. De plus, cette action rétablit la relation qu'il avait avec les gens quand il travaillait dans la chair et quand il était Christ, qu'ils pouvaient voir et toucher. Un résultat à cela fut que les gens n'avaient aucun doute sur le fait que le Seigneur Jésus était bien ressuscité d'entre les morts après avoir été cloué sur la croix. Et ils ne doutaient en pas non plus au sujet de l'œuvre du Seigneur Jésus qui avait racheté l'humanité. Un autre résultat fut que le fait que le Seigneur Jésus apparut aux gens après sa résurrection et qu'ils purent le voir et le toucher ancra fermement l'humanité dans l'ère de la grâce, ce qui fit que, à partir de ce moment-là, les hommes ne purent pas retourner à l'ère précédente, l'ère de la loi, sur le prétendu fondement que le Seigneur Jésus avait disparu ou qu'il était parti sans un mot. Il s'assura ainsi qu'ils continueraient de l'avant, suivant les enseignements du Seigneur Jésus et l'œuvre qu'il avait accomplie. Ainsi, une nouvelle étape de l'œuvre dans l'ère de la grâce commença officiellement et, à partir de cet instant, les gens qui avaient vécu conformément à la loi